Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths d'initiation. C'est un wikibook. Alors aujourd'hui, on va faire on va continuer le travail qu'on a commencé dans les deux vidéos précédentes. On va essayer de calculer le volume défini par cette équation et le plan xy quand z égale 0, d'accord? C'est le travail qu'on avait fait précédemment. Simplement, cette fois-ci, on va utiliser l'intégrale triple. On a fait ce travail avec l'intégrale double, calculer le volume, dessiner le volume, vérifier géométriquement. Et là, on va le faire avec l'intégrale triple. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, on a vu dans les vidéos précédentes qu'on a utilisé la bibliothèque. Alors là, il y a la bibliothèque d'analyse. Alors c'est une collection des fichiers que l'on peut utiliser régulièrement. Donc on les télécharge une seule fois. On les met dans le répertoire cbiblio. Et on va simplement nous récupérer ce répertoire que j'ai déjà téléchargé et que j'ai utilisé plusieurs fois. Alors il est ici, donc je fais une copie de ce répertoire, je le mets ici. Alors là je l'appelle C01 au lieu de Cbibli, renommé. Voilà. Alors ici il y a tous les fichiers qui sont installés ici. Alors il y a un petit exemple test. On va simplement sélectionner dans ce répertoire le test pour vérifier qu'on a bien tout copié. Donc c'est bon, ça marche. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de... Bon, on va garder le fichier. On va essayer de trouver le fichier hfile. Voilà. Donc là, il y a tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire. Alors nous, on va essayer de sélectionner un exemple puisqu'on veut travailler avec des intégrales triples. On va donc essayer de trouver un exemple avec des intégrales triples. Voilà. Alors là, il y a l'exemple. Alors là, tous ces fichiers-là, on a de la chance, ils sont déjà tous installés grâce à la bibliothèque. Donc nous, on va juste récupérer le fichier... Pardon. On va juste récupérer le fichier Axfile, voilà, et on va remplacer celui-ci qui appelle de nombreux fichiers dont on n'a pas besoin, et là on a juste les fichiers dont on a besoin. Donc là c'est bon, enregistré. Alors maintenant on a donc notre fichier, on va essayer de sélectionner un exemple. On va donc prendre un exemple, le premier, tout simplement. Le fichier test, on va le remplacer par FA, voilà, enregistrer sous. On va le renommer, comme ça efface en même temps le fichier test. Et il nous faut un exemple C, donc on va prendre le premier. Alors, nouveau. Enregistrer sous. Alors, truc. Voilà. Donc là, on va fermer le fichier. On va juste garder le fichier FA et truc. On va juste tester pour voir si ça marche. Ça marche. Alors là, on a une intégrale triple. Naturellement, ce n'est pas celle que l'on souhaite travailler, donc on va tout simplement l'éliminer. Alors, notre équation que l'on veut étudier, c'est celle-ci, en intégrale triple. Donc, pour l'intégrale triple, donc ça va être un peu compliqué à expliquer. Alors, la fonction f, pour calculer le volume de cette équation sous la courbe, enfin sous la fonction,
il faut que, que cette équation f soit égale à 1. Ça, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc là, on met 1 ici et 1 ici. Comme ici, on est en langage C, on prend l'habitude que quand on met un nombre réel, on met un point, alors qu'ici, ce n'est pas la peine de le mettre. Voilà. Alors, on met bien l'un sous l'autre, comme ça permet, si on fait une petite erreur, de vérifier facilement que la chaîne de caractères correspond bien à la fonction. Alors, j'aurais dû garder le truc, donc je vais le relancer. Voilà. Alors là, la fonction ici, j'ai mis 1, d'accord? Donc ici, il va y avoir 1. Ici, je vais mettre la fonction dont je veux calculer le volume. Ici, je mettrai 0 parce que là, à la hauteur, ça sera la fonction, cette fonction-là. Et ici, ça sera 0 parce que ça sera le plan XY. Et là, je vais mettre Z. Comme ça, j'aurai le travail sur le volume. Et ensuite, ici, j'aurai DX, DY, enfin n'importe lequel. Donc, alors, la première chose à faire, c'est mettre cette fonction-là ici. Et mettre un 0 ici, il y est déjà. Donc je récupère cette fonction-là. Et je la mets ici. Voilà. Voilà. Je mets aussi la chaîne de caractères. Je la mets bien à l'aplomb pour que l'on puisse bien voir. Alors là, c'est bon. Alors là, il y a Vx, c'est pas Vx, c'est Vz. Pourquoi? Parce que ici, on va mettre Z, puisque ça travaille sur la hauteur. Ça travaille sur la hauteur, donc on va mettre Z ici. Donc au lieu de mettre Vx, on va mettre Vz ici. Ah, VQ, il n'a pas Vz. Bon, ben, c'est pas grave, donc c'est Vz. Alors là, il y a X, là, il y a X et Y, d'accord? Donc là, on va mettre X et Y, d'accord? Comme ça, on a le même travail. Et là, c'est VZ, donc là, en dessous, c'est UX. UX, puisqu'il y a... Ah non, pardon, UZ. UZ, puisque c'est le truc. Et là, on va mettre le même... voilà. Voilà. Et cette partie-là que l'on vient de modifier, ça correspond cette partie-là et cette partie-là. Donc là, on a mis 1, puisqu'on veut calculer le volume qui se trouve ici. D'accord? Donc là, on a mis 1. Et là, c'est entre 3 et moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a entre moins 3 et 3. D'accord, donc on va faire. Alors, on en est ici. Donc là, c'est 3 pour TY avec un point. Voilà. Et la chaîne de caractères sans le point, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre le point. Et 0, on met un point, parce que c'est un nombre truc. Là, le 0, c'est pas la peine de mettre un point. Donc là, c'est le truc. Donc on va dire qu'on va utiliser DY. Donc ici, ça sera le Y. Alors il y aura 3 et moins 3. Et ensuite, il y aura ici le X. On a échangé les valeurs. Puisqu'ici, il y a DZ. Alors il y aura DY et DX. Voilà. Et donc là, ça va être X. Ça, c'est pas Z, c'est X. X, X, X. Et là, donc ça sera entre 3 et moins 3. Donc on va mettre plus 3. Et on va mettre ici moins 3. Voilà, moins 3. Comme ça, avec le signe, ça garde bien la truc. Et ici, on va mettre moins 3
pour la partie basse, pour les B, et plus 3 pour le truc. Plus. Voilà. Et là, donc ça, on a mis ici, on n'a pas fait dans l'ordre, c'est pas grave. On a mis plus 3 ici et moins 3 ici pour les X. Hein. Ici, il va y avoir les X. Et on va faire la même chose pour la partie haute. Donc là, il y a 3, on va mettre plus aussi. Plus. Et là, on va mettre 0, donc c'est bon. Voilà. Donc théoriquement, on a installé les informations que l'on a ici. Alors, on va simplement sauver. Alors, on va prendre là. Alors, nous, ici, il y a la version dx, dy, dz. Nous, ici, on va mettre z. Pourquoi on va mettre z? Parce que ici, il y a vz et uz, d'accord? Et c'est ici qu'on va avoir notre... Donc là, il y aura dz, parce qu'ici, il y a uz, oh là, z. Alors, x, oui, donc là, c'est dans le même ordre, donc là, c'est z, là, c'est z. Donc là, on va garder y, donc on aura y. On a gardé y pour le sy et ty. Sy et ty. Par contre, le ax, là, c'est le az, donc on va mettre le ax, ai et bx, parce qu'ici, on a ax et bx. D'accord? On a changé l'ordre du truc. Ça, c'est chaque travail, il y aura un ordre différent. Donc là, pour le truc, c'est la même chose. Donc pour les équations, ici, il y a la même chose. Là, c'est la même chose. Alors par contre, ici, c'est pas yz, c'est xy. Pourquoi? Parce qu'ici, on a bien xy. D'accord? On a x, cosinus et y. Donc c'est xy. Alors c'est xy, xy. Voilà. Donc normalement c'est vz et uz, et là c'est ty et sy. Donc ici tz c'est hop là, pardon. Alors, ty là, ce n'est pas tz, c'est y. Non, c'est x. C'est x. Pourquoi? Parce que notre intégrale sur laquelle on va travailler, oh là, c'est ici, c'est x. Voilà, le dernier c'est x, donc il faut que ici, sy et ty, ça soit en fonction de x. Pourquoi? Parce que si dans cette fonction, il y avait un y, eh bien, on aurait résolu cette fonction et on aurait une équation en fonction d'y, alors que l'on travaille sur des x. D'accord? Si cette fonction, il restait des y, d'accord? Quand on passerait à cette partie-là, il faudrait que le dx soit capable de gérer des y, ce qui est impossible. C'est pour ça que les sy et ty doivent dépendre de x, d'accord? Puisque c'est la suite. Donc ici, ça ne peut être que x. Donc on va le mettre... ah non, le x, il est devant. Donc c'est bon. Et ben là, c'est tout bon normalement. Hein. Ah, par contre, il faut changer toutes les valeurs. Donc ici, c'est x. Ici, c'est x. On va le mettre dans le bon ordre.
Alors ici c'est z, y, x. Voilà. Mathematica. Et là aussi, oh ben, le code Mathematica, on verra tout à l'heure si on le résout. Bon, on va y tester. Hein. Déjà, ça marche. Ça compile. Ça pourrait ne pas compiler. Alors, pour le 1, c'est bon. Et bien là, j'ai fait une petite erreur. J'ai mis un 0 à la place de moins 3. Pour le 1, c'est bon. Pour la fonction ici, c'est bon. Donc là, c'est entre la fonction et 0 parce que c'est le truc. Là, j'ai fait juste l'erreur entre truc et truc. Donc, il faut corriger. Là, j'essaie bien. Donc là, la fonction, c'est bon. Là, les z, c'est bien entre la fonction et 0 pour les z. Pour les y, c'est entre plus 3 et moins 3. Donc là, il faut mettre moins 3. Alors, moins 3. Moins. Voilà, moins. Et on supprime hop là. On supprime simplement le point pour la chaîne de caractères, puisqu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Et on lance. Et on retrouve bien le 144 hein, que l'on a eu dans les vidéos précédentes. D'accord ? On se rappelle que quand on a essayé de calculer le volume qui se trouve sous cette équation et le plan quand z, le plan xy quand z égale 0, hein, on obtient 144 avec les limites définies de cette manière. Donc là, on a retrouvé notre valeur, donc on a recalculé notre volume. Bon, ben, le truc Mathematica, on le fait pas, hein. Tant pis. Tant pis. Donc, truc. Bon, là, je m'aperçois que j'ai bien mis T et S, mais j'ai oublié de mettre A et B. Donc, il faudra que je le corrige sur l'exemple. Alors, on va rajouter A et B. Ah, je ne l'avais pas mis parce qu'avec le code Mathematica, je n'avais pas la place. Donc, on va retrouver A et B. Alors, A et B, c'est en fonction de quoi? En fonction de X. Non, il n'y a pas... Non, A et B, il est pas en fonction de X, c'est juste une valeur numérique, puisqu'elle se trouve au final. C'est juste une valeur numérique. Il ne peut pas y avoir de variable... voilà, il ne peut pas y avoir de variable symbolique. Et donc là, naturellement, c'est Bx et Ax, donc il faut que je le récupère. Alors, là, c'est Bx, et non, là, c'est Ax, et là, c'est Bx. Bx. Alors là, je ne les ai pas mis dans l'ordre, donc je vais changer. Les autres, j'ai toujours mis... Les autres, je les ai mis dans l'ordre, dans le sens où ils apparaissent dans le même ordre que dans l'intégrale. On va voir ça. Voilà. Ah. Voilà, ça on supprime. On le met ici. Voilà. Voilà. A, B dans le même ordre, moins plus. ST dans le même ordre que dans le dessin, ST, UV, alors U c'est 0, hein, c'est truc, et V c'est au-dessus le truc. Bon, ben on a résolu à peu près notre intégrale.
Alors ce que l'on peut faire, c'est déjà essayer de corriger ce petit truc là. Donc là, le seul truc, c'est il faut rajouter un point ici et ramener un point là, et normalement voilà, on a bien notre travail, on retrouve bien cette valeur là, donc tout va bien. Il n'y a rien de spécial à dire, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc là, on a vu comment utiliser la bibliothèque pour reprendre le truc. Alors, l'intégrale que l'on utilise, c'est l'intégrale de Simpson, c'est dz dy dx. Alors, ouvrir le fichier H. Le fichier H. Alors, ici, il y a toute la collection. Mais nous, celle qui nous intéresse, c'est juste ZYX. Alors ZYX, c'est celle-là. Donc tout ça, on peut le faire disparaître. Voilà, comme ça, on n'a que la partie intéressante. Et voilà. Et donc là, on a calculé. Donc là, c'est bon. On a donc calculé le volume. C'est bon, donc il n'y a plus rien de particulier. Alors ce que l'on va essayer, c'est de dessiner ce volume. Donc on va simplement récupérer le fichier de l'exemple avec l'intégrale double. Donc on va aller dans les intégrales doubles, calculer le volume sous la fonction. Donc on a juste à récupérer le fichier, comment ça s'appelle, qui fait le dessin. Voilà. Alors, on va l'introduire ici. Hop. Là, c'est le fichier graphique. Vous vous rappelez, K, c'est pour graphique et les fichiers graphiques. Donc, on l'enregistre. Voilà. Ensuite, on récupère dessiner le volume. Dessiner le volume. Alors, il faut faire un nouveau fichier C. Voilà. CA2. Enregistrer. Enregistrer, donc CA2. Comme celui-là s'appelle CA2, on va appeler celui-là CA1. Comme ça, le fichier qui permet de calculer, c'est CA1. Et le fichier qui dessine, c'est CA2. Enregistrer sous. Alors on renomme, voilà. Donc on va juste tester, c'est bon. Il refonctionne. Et maintenant, on va juste voir. Alors, on a bien introduit le fichier graphique, mais on ne l'a pas mis dans le fichier H. Alors, ouvrir. Alors, H-File, voilà. Donc, on va rajouter... hop, le fichier graphique, voilà. Donc là c'est bon, et on sait que dans notre fichier graphique il contrôle GNUplot, donc il nous faut rajouter le... ah ben non, hop, non pas trop, il nous faut aussi rajouter ici ce fichier là, puisque je l'ai effacé tout à l'heure pour travailler, pour simplifier le fichier H. Maintenant il faut que je le rajoute parce que j'ai le fichier que j'ai rajouté ici, pardon, le fichier graphique que j'ai rajouté, il appelle le matériel qui se trouve ici, hein, c'est-à-dire les structures.
pour GNUplot, donc il faut que je le rajoute. Alors, je rajoute ici. Alors, je le mets avec les defs. J'essaie d'avoir une structure toujours dans le même, de toujours mettre dans le même ordre. Alors au-dessus, il y a tous les fichiers C du langage. Alors ici, il y a les outils. Hein. Alors ce qui permet de contrôler l'affichage. Là, c'est contrôler l'affichage, mais dans GNUplot. Là, c'est le calcul des intégrales, hein, le calcul numérique. Et là, c'est le graphique, le graphisme. Donc en règle générale, le graphisme, c'est en dernier. Les calculs numériques au-dessus. Et là, c'est les utilitaires, en quelque sorte. Et au-dessus, c'est la bibliothèque du C, la vraie bibliothèque du C. Donc on va juste tester pour voir si on a truc, c'est bon. Voilà. Donc là, il nous demande de lancer le truc. Ah ben oui, et ben en plus F1, d'accord, là il affiche directement que F1 c'est 1, puisque truc, c'est pas grave. Hein. Alors GNUplot. Voilà. D'accord. Ah d'accord. Pourquoi ça fait ça? Parce que là, dans l'exemple précédent, F, c'était, comment ça s'appelle? F, c'était notre fonction. Alors que là, F, est égal à 1. F, c'est égal à 1. D'accord? On l'a vu ici. Hein. Alors, je vais peut-être... truc. Ça, je vais le fermer. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Voilà. Ici, F est égal à 1. Donc là, il a dessiné F. Donc c'est égal à 1. Mais nous, naturellement, c'est pas F, c'est pas 1 que l'on veut, c'est dessiner cette fonction-là. Voilà. Alors là, il va falloir un petit peu corriger. Donc, le truc là, il appelle la fonction F. Et notre fonction qui permet de dessiner l'équation, c'est naturellement V. Donc il faut appeler la fonction. On remplace donc ici l'appel à la fonction F par l'appel à la fonction V. Voilà. Et là aussi, on va mettre V et V ici. V ici. Donc c'est bien XY pour V. Pour V, c'est bien XY. Donc c'est bon. Voilà. Et donc on lance et là normalement tout est déjà terminé. Voilà. Donc là cette fois-ci on dessine la fonction V, hein, puisque c'est notre intégrale triple qui nous le propose. Donc ça on va fermer. Voilà. Et là on va faire load. Voilà. Et voilà, on a de nouveau notre travail. Donc là, c'est pour matérialiser le volume que l'on veut, le volume que l'on veut calculer. Voilà. Et là, on a réussi. D'accord? Donc, quitte, exit, voilà, truc. Voilà, donc là, on a vu, et on a donc créé deux fichiers C. Un fichier C qui nous permet de calculer le volume. Voilà, à partir d'une intégrale triple. Alors l'intégrale triple, la fonction f devient 1 et on calcule entre les bornes du volume que l'on veut calculer et truc. Donc là, ces bornes-là, c'est des z, hein, puisque c'est la hauteur. Ensuite, là, le y et le dx, ça peut être dans n'importe quel ordre, ça marche aussi bien. D'accord? Et donc là, on a bien mis en valeur
toutes les informations que l'on a ici, toutes les informations que l'on a ici qui nous sont données pour l'exercice. Donc là, on a réussi à calculer le volume. Donc c'est le même volume que dans la vidéo où on a travaillé sur l'intégrale double. Donc c'est bien qu'il y ait la même valeur. Voilà, donc c'est bon, on a fait le parcours. On est parti d'un... Comment ça s'appelle ? On est parti d'un problème et on l'a résolu. Voilà, on l'a résolu. Donc ça c'est bon. Fermer sans enregistrer, oui, c'est pas la peine d'enregistrer. Donc maintenant, il va juste falloir installer ce travail dans le Wikibook. Alors vous avez vu, là j'ai fait quelques vidéos où je pars de cette bibliothèque. Cette bibliothèque, vous la téléchargez une fois, d'accord, une fois dans votre vie. Éventuellement, vous pouvez rajouter, s'il y a des fonctions que vous utilisez régulièrement et qui ne sont pas dans cette bibliothèque, vous pouvez naturellement les rajouter. Vous faites votre petite sauce, comme ça vous arrange. Vous gardez bien entendu le fichier test et le fichier hashfile pour vérifier que votre bibliothèque fonctionne correctement. Là, il y a un petit fichier qui permet de tester, c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo. Et là, le hashfile, il y a tous les exemples, enfin tous les fichiers de la bibliothèque. Comme ça, on sait qu'ils sont dans le bon ordre et ils sont pas, on n'a rien oublié. Tout ce petit travail, ces biblios, vous le mettez dans un répertoire qui vous convient. Alors moi, je le mets ici et quand j'ai besoin, je copie et je le mets là. Et ensuite, là, comme là, c'est le travail qu'on vient de faire, je l'appellerai C02, renommé C02. Pardon, 02. Une mauvaise pratique, ça serait de retourner sur C01 et d'effacer tous les exemples pour ne récupérer la bibliothèque. C'est plus simple de directement prendre là et faire une copie et repartir de zéro. Ça évite éventuellement des petites erreurs que vous pourriez faire, puisque ici vous pourriez éventuellement avoir modifié quelque chose qui n'existe pas. Donc là, voilà, là j'ai ma bibliothèque avec mon petit fichier test qui permet de tester et mon fichier hashfile quelque part. Où tu es? H. Voilà, le fichier H. Bon, enfin, il est quelque part. Voilà, il est là. Au début, ce fichier hashfile, je l'avais appelé de cette manière, renommé. Et c'était une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il était au tout début. Et ensuite, je me suis dit, je l'ai effacé. Je me suis dit que c'était un petit peu ridicule de le mettre là, avec un A, et en fin de compte, ça a été une grosse erreur, puisque maintenant, il faut le chercher. Alors, et je ne peux plus refaire parce que il faut que je change tous les hashfiles de tout la truc. Remarquez, je pourrais le faire dans la bibliothèque. Mais c'est pas mauvais, je vais le faire dans la bibliothèque. Et éventuellement, je changerai ce nom-là dans tous les trucs. Et non, je ne peux pas le faire parce que si je change ce nom-là, il faut que je change dans tous les fichiers C, rajouter ici A. Et là, ça risque d'être terrible parce qu'il y a des centaines de fichiers C et il faut remplacer cette valeur-là par truc. Bon, enfin, peut-être que je vais le faire parce que c'est pas une mauvaise idée. Comme vous avez vu, j'ai été obligé de chercher le hashfile alors que en mettant simplement un petit caractère ici, vous avez directement. Peut-être que je vais le faire pour la bibliothèque. Ça va compliquer un peu parce que, oui, ça va compliquer parce que quand vous allez le refaire, le changement, on va voir. Bon, merci.